Bada, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le vice-président de la coalition pour le oui et nous sommes en pleine campagne référendaire déjà à J-3 de l'élection. Quelles sont vos impressions? Eh bien, mes impressions sont bonnes. Nous avons commencé une campagne timidement parce que d'abord les gens n'étaient pas préparés à affronter cela. Et petit à petit, la mayonnaise a pris et là, vous voyez bien qu'il y a un engouement et chacun cherche à finir dans son camp de la bonne manière. Oui, bien sûr. Et sur le terrain, quand vous évoquez le oui ou la victoire du oui, quelle est la réaction des populations, des gens qui vous écoutent? Eh bien, ça dépend du message qu'on transmet. Il fallait expliquer pourquoi les gens votent oui. Les gens votent oui pour un État unitaire fortement décentralisé. Et l'intérêt de la population se trouve là. Quand on leur explique, ils comprennent parfaitement ce que c'est et ils adhèrent à l'idée. Et... Moi, j'ai envie de vous demander pourquoi vous êtes pour le oui, alors qu'il y a d'autres camps qui sont pour le non. Tout à fait. Des arguments. Tout à fait. Je l'explique dans mes meetings d'ailleurs. Les deux formes, que ce soit le fédéralisme ou l'État unitaire fortement décentralisé, chacune d'entre elles est une forme de gestion administrative d'un État. Le cas d'en face, c'est-à-dire les gens qui sont aujourd'hui des fédéralistes et qui demandent à voter non pour le projet de constitution, tiennent comme argument que en étant un État fédéral, le Tchad se développera mieux et que le Tchad devrait être constitué de plusieurs États fédérés autour d'un État fédéral qui devrait conduire les affaires. Nous disons que cette forme est hasardeuse pour le moment. Il y a beaucoup de choses qui, depuis 1979, ont fait que aller vers le fédéralisme aujourd'hui n'est pas une bonne manière de traiter les problèmes du Tchad. Beaucoup de gens ont tenté, avec cette idée de fédéralisme, derrière cette idée, il y a des germes de sécession. Il y a des germes de division. Les gens ne comprennent pas trop bien encore. C'est les États constitués qui forment ce qu'on appelle une fédération. Nous ne pouvons pas être un État unitaire, colonisé depuis 60 ans, ensuite, depuis 63 ans indépendant. C'est maintenant qu'on va aller découper des États. Et pour dire que bon, mais chaque État devrait avoir sa propre législation autour d'un État fédéral, c'est hasardeux. C'est hasardeux et c'est ramener le Tchad en arrière. Et pour que le Tchad soit un État fédéral, il faut plusieurs paramètres. D'abord, la stabilité, la paix, un degré très élevé de compréhension, donc d'alphabétisation, et qu'il faudrait que le peuple soit alphabétisé, que les gens comprennent réellement c'est que cette forme, quelle est cette forme de gestion de notre État, de notre pays. Mais ce que nous défendons, nous, l'État unitaire fortement décentralisé, a sauvé déjà le Tchad en 1979. Quand les événements 79 ont éclaté, le Tchad était divisé pratiquement en deux. Et c'est parce qu'il était un État unitaire que la sécession ne s'est pas faite. Pendant 2 ans, pratiquement les gens ont travaillé d'une manière séparée. Il y a eu même, pour des jeunes, à l'époque, parce que c'était nous qui étions en terminale, il y avait même des jeunes qui, au sud du pays, avaient fait un baccalauréat, que les gens au nord n'ont pas fait de baccalauréat. Donc tout cela a mené à comprendre que l'État unitaire est mieux pour nous. Donc les gens se sont retrouvés. Aujourd'hui encore, on pense qu'un État unitaire fortement décentralisé est dans l'intérêt du Tchad. Il faut ramener les décisions à la base. Et ça dépend de la manière dont nous voulons avoir les différents paliers de la décentralisation. Les collectivités, les communautés rurales, ensuite les conseils communaux, ensuite les conseils départementaux, les conseils régionaux, et même cette fois-ci, les gouverneurs doivent être élus. Donc, le développement se fera à la base et les gens participeront avec le gouvernement central à une forme de symbiose pour que le Tchad se développe mieux. Voilà pourquoi nous pensons que l'État unitaire décentralisé est la meilleure forme qu'il nous faut aujourd'hui pour notre État. Beaucoup d'observateurs pensent que le terme fortement décentralisé n'existe nulle part au monde et que c'est une innovation des Tchadiens. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Et pourquoi pas donc?
Et pourquoi pas? Si c'est une innovation, c'est une bonne chose. Innovation qui dit qu'une chose inédite qui n'a pas encore existé. Tout à fait. Vous avez confiance en cette innovation? Même le fédéralisme, c'est une conception anglo-saxonne. Pourquoi aujourd'hui les francophones le prennent et quand nous on dit fortement décentralisé, on va nous dire que c'est une innovation. Mais si c'est une innovation, c'est bien. Parce que dans la décentralisation, on n'élit pas les gouverneurs. Dans la forme décentralisée de l'État, on n'élit pas les gouverneurs. Mais maintenant qu'on élit les gouverneurs, on appelle ça fortement décentralisé. Parce qu'à l'époque, c'est jusqu'au Sénat et ça s'arrête à ce niveau-là. Et maintenant, même les gouverneurs doivent être élus. Voyez-vous, si c'est une innovation, c'est une très bonne chose pour le Tchad. Pourquoi pas? Mais l'État unitaire dont vous vantez les mérites n'a pas aussi des limites? Vous ne pensez pas? Oh, toute action a une limite. Toute œuvre humaine a une limite. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de limite, madame. Donc, à chaque fois, il faut corriger. Nous avons qu'il y a des limites. Pourquoi ne pas aller vers le changement? Oui, mais c'est hasardeux. Je vous ai expliqué pourquoi c'est hasardeux. Quelqu'un peut-il me déterminer exactement dans un débat ce que c'est qu'un État fédéral aujourd'hui? Comment allons-nous faire? Peut-être que prendre l'exemple des pays fédéraux qui existent. Lesquels, par exemple? Le Nigeria, l'Allemagne. Très bien. Est-ce que vous connaissez comment le Nigeria est devenu un État fédéral? Chaque pays a son histoire. Tout à fait. Parce que je vous ai dit que les pays qui ont aujourd'hui adopté le fédéralisme sont beaucoup plus d'obédience anglo-saxonne. Parce que les Anglais, ils ont leur manière de coloniser, ils ont leur manière d'avoir installé sur l'ensemble du monde l'Empire britannique. C'est pas la même chose que les Français qui ont fondé et qui ont créé la démocratie et la République sur les cendres de la monarchie. C'est pas la même chose. Tous les pays anglophones qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne avaient comme roi le roi d'Angleterre. Aujourd'hui, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, tous ces pays-là, ils sont sous l'Empire britannique. Voilà pourquoi le fédéralisme marche chez eux. Quand ils viennent quelque part, ils s'installent sur l'existant. Alors, pour le cas du Tchad, si c'était les Anglais qui avaient colonisé le Tchad en 1960, quand ils étaient arrivés, il y avait le royaume du Bagirmi, il y avait le royaume du Wadaï, il y avait le royaume du Kanem qui était connu. Donc les Anglais s'installent sur ce qui existe. Et plus tard, les États qui vont se former sont les États suivants, l'État du Bagirmi, l'État du Wadaï, l'État du Kanem. Et c'est comme ça que ces États-là vont se fédérer pour créer un État fédéral qui s'appellera le Tchad. Mais la colonisation française n'est pas la même chose. La colonisation française vient, elle s'installe, elle unit tout le monde et puis elle dit, bon, vous travaillez ensemble. Donc cette forme-là, elle est très difficile aujourd'hui de l'adopter dans notre pays parce qu'il faut encore que les États se forment. Comment allez-vous former les États si aujourd'hui on devrait aller vers la fédération? Question de faisabilité. Mais les tenants du fédéralisme également pensent que les problèmes du Tchad peuvent être solutionnés évidemment par... Je suis d'accord, c'est une forme de gestion de l'État. Mais dites-moi comment on peut aujourd'hui constituer des États pour faire le fédéralisme. Comment vont-ils faire? Vous leur avez posé la question? Ben, je vous pose la question à vous parce que c'est vous qui me posez la question. Nous, on se rencontre dans les débats et c'est l'argument qu'on tient. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, par un coup de baguette magique, nous lever le matin et puis dire que bon, cette partie-là s'appelle tel Tchad, et une autre partie comme ça s'appelle tel Tchad. Qui a la légitimité de faire ça? Partir d'une innovation comme on l'a fait dans le fortement décentralisé. Ok, mais l'innovation, c'est qui va le faire? Quand on propose fortement décentralisé, on amène ça au peuple pour que le peuple vote, pour dire oui ou non. Mais comment vont-ils constituer des États? Je vous prends un exemple simple. Le Chari-Bagirmi aujourd'hui qui est une province. Si on veut constituer que le Chari-Bagirmi devienne un État, qui vous dit que demain le Chari-Bagirmi accepterait d'entrer dans le fédéralisme? Il peut se dire je suis un État, je suis libre. C'est ce qui s'est passé en Somalie là. Depuis 1992, ça fait 31 ans que les Somaliens n'existent pratiquement pas en tant qu'État. Voyez-vous, c'est très dangereux et c'est très hasardeux. Ça ne peut pas se faire comme ça. Donc c'est au nom de toutes ces raisons que vous votez, vous militez pour le oui, monsieur Zenbada. Mais quand vous arrivez sur le terrain, est-ce que j'ai envie de vous reposer cette question, est-ce que les populations dans le Tchad profond, parce que le MPS par exemple a fait plusieurs missions dans le Tchad profond, est-ce que les populations des localités très très reculées comprennent les enjeux de l'État unitaire et du fédéralisme? Mais c'est le but de la campagne. Madame, c'est le but de la campagne. Est-ce que la communication passe? Tout à fait, tout à fait. Vous avez le feedback, non? À partir de vos reportages. C'est ce qui se passe, les gens le comprennent aisément. Vivons ensemble, c'est le vivre ensemble. C'est être dans un État unitaire décentralisé. Voyez-vous? C'est ça l'intérêt du Tchad aujourd'hui, c'est l'intérêt des Tchadiens. Cette histoire du fédéralisme, on vous le dit sincèrement, vous êtes peut-être
nos enfants et vous n'avez pas vécu ce que nous avons vécu. Nous savons ce que nous disons. Nous savons exactement ce que nous disons. C'est vraiment de l'aventure. Si c'est vraiment de l'aventure, vous qualifiez le fédéralisme d'une chambre où il fait sombre et qu'il vaut mieux rester à la véranda. Vous n'avez pas juste peur de la fédération, vous? Non, j'ai pas peur, madame. Non, je n'ai peur de rien. Non, j'ai pas peur. Je me soucie de l'intérêt des Tchadiens. Je me soucie de ce que le Tchad sera demain pour vous, mes enfants. Nous, on a vécu, on a vu. Quand je dis que la décentralisation est la véranda du fédéralisme, parce que c'est un pas vers le fédéralisme. Mais ce n'est pas le fédéralisme. C'est une forme francophone de gérer un État. Le fédéralisme est une forme anglo-saxonne de gérer un État. Là où les pays sont devenus des États fédéraux, c'est les pays qui ont le plus souvent été colonisés par des gens qu'on appelle soit un empire, soit un roi, soit quelque chose comme ça. C'est pas comme ça au hasard. La République est une chose qui est cardinale et qui est axée sur des lois, rien que des lois. Voyez-vous, il ne peut pas avoir plusieurs lois dans un pays. Les États fédéraux, chaque État a sa propre gouvernance, a sa propre assemblée, a ceci, a cela, plus l'autre là-bas, pendant que la monnaie est unique, la diplomatie est unique, l'armée est unique, la police est unique. Quel que soit l'argument que les fédéralistes sont en train d'avancer aujourd'hui pour dire chacun va gérer ses soins, vous pouvez gérer quelque chose sans argent, alors que la Banque centrale se trouve ailleurs. Donc, c'est une aventure, une pure aventure pour le moment. Peut-être dans 50 ans, peut-être dans 60 ans, peut-être dans 70 ans, quand le Tchad sera encore plus évolué, il n'y aura pas de communauté, du communautarisme, je veux dire. Il n'y aura pas de clivage de ce genre-là. On peut prétendre être un État fédéral, mais pas aujourd'hui. Quels sont les points culminants de ces projets de constitution que vous aimez tant, que vous défendez tant? On arrive à la fin de notre entretien. Une dernière question. Oui, il y a beaucoup d'innovations là-dedans et il y a beaucoup de choses qui ont été dites au niveau du dialogue national et inclusif qui s'est passé il y a 1 an et 2 mois. Et l'innovation, c'est que il y a les élections des gouverneurs. Il y a aussi la mise en place d'un organe qui va gérer les élections, parce que chaque fois on conteste les élections, malgré qu'on fait des CENI paritaires, etc., c'est toujours contesté. Donc il y a ça, il y a tant d'autres innovations que je ne vais pas peut-être citer ici. La Constitution a été assez vulgarisée. Et c'est pour ça que nous appelons les Tchadiens à aller voter massivement pour le oui, parce que c'est vraiment leur salut. Un dernier message? Sortez nombreux, votez le oui pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir du Tchad, pour un État unitaire fortement décentralisé. C'est ça qui va sauver le Tchad. On retient de vous que le oui, ce sera l'avenir pour le Tchad. Monsieur Zenbada, merci beaucoup. Merci de votre temps si précieux. Merci de nous avoir reçus et pour toutes vos réponses. Merci, madame. Et à vous, chers téléspectateurs, à très bientôt pour notre numéro d'entretien exclusif. Bonsoir.